d'abord souhaiter la bienvenue à cette visioconférence à mes frères, leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, ainsi qu'à leurs délégations respectives. Le Niger est particulièrement honoré d'accueillir la 8e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma ALG. La présente session de notre organisation commune se tient dans un contexte où nos 3 États, après la signature le 16 septembre 2023 de la charte du Liptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, AES, ont créé le 6 juillet 2024 à Niamey la Confédération des États du Sahel, AES. La création de cet espace géopolitique répond à l'impérieuse nécessité de défendre notre souveraineté tout en impulsant une nouvelle dynamique à la coopération stratégique entre nos États. Il s'agira d'abord d'œuvrer à la sécurité, à l'intégrité territoriale et ensuite à la prospérité de notre espace commun. Cet objectif ne pourra être atteint qu'à travers le renforcement de notre architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, l'harmonisation de l'action diplomatique et la mise en œuvre de projets et programmes intégrateurs communs de développement. C'est dans cette perspective que les instances ministérielles de la Confédération ont proposé la capitalisation des projets intégrateurs du secrétariat exécutif de l'ALG en transformant la structure en agence d'exécution des projets et programmes de développement et son intégration dans l'architecture de la Confédération AES. En effet, il y a lieu de rappeler que lors de la création de l'AES, à travers la signature de la charte de Liptako-Gourma, nous avions affirmé notre fidélité aux objectifs et idéaux de l'ALG, présenté comme l'un des plus anciens organismes de développement de la sous-région. C'est le lieu de saluer les efforts de tous ceux qui ont animé cette structure de sa création à ce jour et qui ont obtenu les résultats que nous connaissons dans le contexte et malgré les contraintes qui étaient les leurs. Mais il s'avère aujourd'hui urgent et nécessaire de revoir le statut de l'ALG en lui conférant la place appropriée dans l'architecture institutionnelle de la Confédération AES, conformément à la vision qui a présidé à la création de celle-ci. Pour ce faire, non seulement nous allons capitaliser sur l'expérience de l'ALG en matière de développement, de coopération transfrontalière et de capacité de développer une approche de proximité intégrant l'appui aux initiatives locales de stabilisation de la région de Liptako-Gourma, mais surtout, nous allons tenir compte de notre contexte actuel. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, le contexte actuel dans nos 3 États est marqué non seulement par un nouveau paradigme souverainiste et patriotique, mais surtout par une refondation de nos institutions bâties sur un développement endogène et harmonieux. Ce tournant décisif est porté par les populations dont les aspirations ont longtemps été méconnues par des décisions politiques souvent dictées de l'extérieur. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, la présente session, même si nous allons profiter de l'occasion pour examiner quelques instances
comporte un seul point à son ordre du jour, à savoir la transformation de l'autorité du Liptako Gourma en agence d'exécution et son positionnement dans l'architecture institutionnelle de la Confédération AES, conformément aux conclusions de la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'ALG tenue le 24 mai 2025 à Bamako. À cet égard, nous nourrissons de fortes attentes vis-à-vis de cette nouvelle agence en termes d'efficacité et d'efficience. Elle doit avant tout se départir de l'immobilisme administratif qui l'éloigne des objectifs qui lui sont assignés et qui caractérisent fort malheureusement nos organisations. Mesdames et messieurs, renouvelant ma profonde gratitude à leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et le général d'armée Assimi Goïta pour leur ferme attachement à la construction d'un espace confédéral souverain de sécurité et de prospérité, je souhaite plein succès à nos travaux et déclare ouverte la 8e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du développement intégré des États du Liptako Gourma. Vive l'ALG refondée, vive la Confédération AES. Je vous remercie de votre aimable attention. Ces échanges permettront de déterminer les approches adaptées visant une meilleure insertion de l'ALG dans l'architecture de notre confédération sous l'axe développement. Puisqu'une simple transformation, ce désir de changement que nous célébrons aujourd'hui découle de notre volonté commune de prendre en compte les réalités géopolitiques actuelles, mais aussi la nécessité d'ajuster les structures de notre organisation face aux défis du moment. Et cette démarche nous évitera sûrement la création de structures supplémentaires dont le fonctionnement et l'opérationnalisation seraient coûteux pour nos États. En réaménageant l'existant tout en tenant compte des nouvelles réalités de notre espace confédéral, nous réussirons à atteindre nos objectifs de développement. En écoutant donc l'état des lieux, nous comprenons aisément que l'autorité fonctionne, ça a été cité, sur la base donc de cotisations des États membres, et elle a alerté sur le fait que à partir de ce mois de juillet, il ne reste que le salaire de ce mois de juillet, ce qui veut dire que peut-être que des cotisations ne sont pas à jour, ce qui permettra donc de rapidement identifier ce qui doit être fait pour maintenir éventuellement les emplois et les salaires. Mais aussi, elle a parlé de subventions, qui est un élément d'inquiétude pour ce qui me concerne. Et il y a les questions de prêts et les partenaires financiers, qui sont aussi des points importants à mes yeux, qu'il faille que nous ayons plusieurs réunions avec ces éventuels experts qui seront désignés pour réfléchir sur la question de la mutation de l'autorité. Parce que, si je me souviens bien, la question de subvention dans nos organisations sous-régionales demeure en tout cas un danger à nos yeux. Ces subventions ne sont pas données forcément par amitié ou pour la beauté de nos yeux, mais très souvent avec des intentions cachées derrière. Et ça mérite toute la réflexion donc derrière comment la structure doit fonctionner pour qu'on prenne nos responsabilités pleines et les assumer. Le premier axe, ce sont les raisons de cette
transformation. Le deuxième axe, les conséquences. Et le troisième axe, les attentes. S'agissant des raisons, nous le savons tous, le contexte actuel, marqué par un nouveau paradigme souverainiste et patriotique incarné par notre confédération. Ceci est un élément à prendre en compte essentiellement par rapport à nos nouvelles orientations. Le deuxième point de ces raisons est le souci de la refondation de nos institutions bâties sur un développement endogène et harmonieux. Nous mesurons le sens de ce point quand on se réfère à la présentation de l'état de lieu de Madame la secrétaire exécutive, où déjà nous sommes face à un couperet pour le salaire d'août, déjà. Ensuite, nous découvrons que la grande partie des subventions est extérieure à notre espace confédéral. Je parle de participation financière. Donc, c'est des défis énormes pour lesquels ce deuxième point a tout son sens. C'est la volonté de départir l'autorité de l'Iptako-Gourma de l'immobilisme administratif et de l'influence des partenaires et autres puissances étrangères qui caractérisent assez souvent certaines de nos institutions, ce qui les éloigne de leurs objectifs. Pour ce qui est des conséquences, l'ALG a été créée le 3 décembre 1970. 55 ans d'expérience en matière de développement, de coopération, de transformation, de capacité de développer une approche de proximité, d'appui aux initiatives locales et de stabilisation de la région de l'Iptako-Gourma. Mais c'est également une expérience, comme je l'ai tantôt dit, qui révèle les faiblesses de l'ALG, dont le financement est attendu en majorité de l'extérieur. Or, notre nouveau paradigme ne nous permet pas de continuer à fonctionner sur ces bases d'appui extérieur. Continuons la réflexion pour que le financement, comme convenu, soit endogène. Et le troisième axe, c'est celui des attentes. Nous savons que les attentes sont basées sur l'efficacité et l'efficience de l'agence. Rendre plus dynamique et en phase avec nos orientations et défis actuels. Assurer la nomination ou les nominations qui répondent justement à ce souci de transformation de l'ALG en agence d'exécution. Et enfin, la question du personnel qui sera géré progressivement au niveau de l'ALG refondée suivant la procédure bien établie au sein de notre agence.
une autre facette de l'information au Burkina Faso.